Namasté, les yoginis et les yogis. Alors, le thème de la séance d'aujourd'hui, c'est la méditation. Alors, beaucoup pensent que pour méditer, il faut s'asseoir comme un yogi, contrôler son mental, ne pas bouger, fermer les yeux, enfin, appliquer toute une série de techniques afin d'arriver dans ce qu'on appelle un état méditatif. Mais ce n'est pas tout à fait ma conception de la méditation. Parce que personnellement, je considère que la méditation est un état naturel, quelque chose qui survient lorsque votre mental est calme, que vous êtes, si vous voulez, dans un certain sens, en fusion avec la nature, avec d'autres personnes, avec vous-même, et que vous n'avez pas cette situation d'anxiété, de conflit intérieur, où, si vous voulez, votre mental passe d'une chose à l'autre, etc. Donc, pour moi, la méditation, c'est retrouver un certain état naturel de fusion avec vous-même, avec la nature, avec vos émotions, sans ce ressenti permanent de conflit, des choses qu'on veut rejeter. C'est un état d'acceptation. Alors, pendant les séances de yoga, en fait, nous nous préparons à la méditation. Nous nous concentrons sur le ressenti du corps. Nous écoutons nos émotions. Nous regardons le mental, les pensées qui émergent. Mais on ne se met pas en conflit. On regarde, on observe et on entre en fusion avec soi-même. Et donc, on évolue, si vous voulez, vers cet état de méditation où le mental se calme et où votre conscience, si vous voulez, fusionne avec votre corps, avec vos émotions ou même avec vos pensées. Et donc, la pratique du yoga, on pourrait dire, est un entraînement à la méditation. Elle peut devenir méditation dans la mesure où vous êtes totalement partie dans votre pratique. Également, le fait de s'asseoir, de se calmer, si vous voulez, de contrôler, de regarder plutôt ses pensées, c'est un entraînement. Mais ce n'est pas la méditation. La méditation, c'est autre chose. C'est comme quand vous vous asseyez et que vous regardez un beau paysage et vous êtes pris par le beau paysage, tout le reste n'existe plus. Vous êtes en fusion avec le paysage. Vous écoutez une belle musique, vous êtes totalement pris par la musique. Voilà ma conception de la méditation. La posture d'aujourd'hui, c'est la posture de la fente haute ou basse. Donc, pour rappel, la fente basse, vous posez le genou au sol. La fente haute, vous gardez la jambe à l'arrière tendue, avec torsion. Alors, c'est une excellente posture qui n'est pas nécessairement facile parce qu'elle demande un sens de l'équilibre. D'abord, elle va travailler également votre dos, vos épaules. Elle va assouplir votre colonne vertébrale. Elle demande de la force également dans les jambes. Donc, si vous voulez, beaucoup de concentration pour réaliser cette posture. On s'y préparera pendant la séance. Et donc, si vous n'y arrivez pas, je vous donnerai une alternative, simplement de poser la main sur le genou et de tirer, si vous voulez, votre bras vers le haut et vers l'arrière, ce qui vous permettra déjà d'initier une torsion. Si vous n'arrivez pas à placer le coude, si vous voulez, au-delà de la jambe. Voilà, je vous souhaite une excellente séance.
donc vos pieds de la largeur de vos hanches. Voilà, pour commencer. Et on va commencer par quelques mouvements d'épaule, parce que comme je vous l'ai déjà indiqué plusieurs fois, la plupart des tensions, pendant la journée, elles se concentrent sur la nuque et les épaules pour les hommes, et très souvent pour les femmes au niveau des hanches. Bon, il faut bien qu'il y ait des différences masculines et féminines. Alors, on va commencer par détendre d'abord les muscles des épaules. Donc, chaque fois que vous inspirez, vous remontez vos épaules et vous les tournez vers l'arrière en inspirant. Et en expirant, vous les redescendez. Inspirez, montez au maximum. Expirez, laissez redescendre vos épaules. Inspirez, donc vous inspirez par le nez et vous expirez par le nez. Inspirez encore une fois par le nez et expirez par le nez. Exceptionnellement, yoga, de temps en temps, on expire par la bouche quand vraiment on veut effectuer un grand relâchement de tension. Donc, généralement, je vous le dis. Encore une fois, inspirez, montez les épaules au maximum et puis expirez, relâchez vos épaules. On va tourner dans l'autre sens, donc de l'avant vers l'arrière, de même. Inspirez, montez les épaules. Expirez, relâchez, laissez tomber les épaules en arrière. À nouveau, inspirez, montez les épaules. Expirez, laissez redescendre les épaules vers l'arrière. Encore une fois, montez les épaules en inspirant maximum et expirez, laissez redescendre les épaules à l'arrière. On va maintenant faire quelques mouvements de hanches pour débloquer un peu les hanches. Ça vous sera bien utile dans le restant de la séance. Et donc, on va tourner les hanches d'abord dans le sens anti-horlogique. Donc, essayez de faire des petits cercles avec vos hanches que vous pouvez amplifier. Donc, vos pieds sont bien ancrés au sol, talons, orteils au sol. Vos bras sont le long du corps, mais ce sont les hanches qui tournent. Donc, vous pouvez poser les mains sur les hanches pour bien sentir le mouvement de rotation. Et concentrez-vous sur l'effet de ce mouvement de rotation sur, si vous voulez, la colonne vertébrale et en particulier sur les lombaires, parce que c'est là que ça travaille d'une manière. Ah, quelqu'un essaie de rentrer. Permettez-moi de le laisser entrer, ce que je ne fais pas souvent, mais je me demande si c'est pas. Voilà, j'ai laissé rentrer la personne et je vais remettre tout le monde en muette. Désolé, voilà. Donc, tournez vos hanches dans le sens donc anti-horlogique d'abord, les bras le long du corps, et puis dans l'autre sens. Voilà. Des petits cercles au début, essayez de les agrandir. Et prenez conscience, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du ressenti dans le bas de vos lombaires. Si vous avez des pincements ou d'autres douleurs, dites-vous bien que vous avez peut-être un petit problème que vous devriez étudier un peu plus en profondeur. Voilà. Relâchons. On va poursuivre avec de la respiration en mouvement. Donc, la respiration namasté que vous connaissez tous déjà très bien maintenant. Donc, laissez pendre vos bras le long du corps, pas flasque, ferme. Rentrez légèrement le menton. D'accord ? Vos pieds sont bien ancrés au sol. Et puis, vous allez inspirer, élever les bras. En mi-hauteur, étirez convenablement vos bras latéralement, comme si vous vouliez joindre les deux murs latéraux. Et puis, relâchez la respiration, restez là, dans cette position. Et ensuite, continuez à inspirer, élever les bras. Joindre les mains, étirez convenablement les deux mains jointes vers le haut. Touchez les oreilles dans toute la mesure du possible avec les bras. Ensuite, expirez, descendre tout doucement les mains en namasté ou en prière devant vous. Au niveau du thorax, vous croisez les doigts, continuez à expirer. Freinez l'expiration pour aller jusqu'au bout. Continuez à expirer. Expirez tout l'air qui reste dans vos poumons. Contractez légèrement l'abdomen et commencez à nouveau à inspirer. Poussez les mains devant vous comme si vous deviez pousser un mur. Continuez à élever les bras, suivez les mains du regard. Étirez convenablement les mains vers le haut et vers l'arrière.
Et puis, commencez à expirer, repliez vos ailes, repliez vos bras vers l'arrière, très lentement. Freinez l'expiration, tout doucement en yoga. On expire lentement et on inspire lentement pour aérer au maximum la cage thoracique. Voilà. Croisez les doigts derrière le dos. Expirez encore une fois, tout ce qui reste. Et puis, inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Rapprochez les omoplates. Et enfin, relâchez. Vous pouvez relâcher la bouche ouverte. Laissez bien tendre les bras le long du corps. Relâchement total. On va refaire cet exercice maintenant. Inspirez, élevez les bras. Continuez à inspirer. On ne va pas s'arrêter latéralement. On continue à inspirer. Du bas vers le haut. Continuez à inspirer, continuez à inspirer. Joindre les mains. Tirez les mains vers le haut en rétention. Commencez à expirer, descendre tout doucement les mains en namasté devant le visage. Continuez à descendre, expirez, expirez, expirez. Croisez les doigts au niveau de la poitrine. Continuez à expirer. Descendre les mains jusqu'au bout. Contractez l'abdomen. Expirez tout ce qui reste comme un mouvement. Et puis inspirez, élevez les bras devant vous. Suivre les mains de regard. Tout doucement. En yoga, ce n'est pas de la gymnastique, on fait tout très très lentement. C'est beaucoup plus profitable que d'aller vite. Et parfois, c'est beaucoup plus difficile. Étirez convenablement vos mains vers le haut et vers l'arrière. Expirez à nouveau en repliant vos ailes vers l'arrière très lentement. Freinez l'expiration. Essayez de tenir. Expirez, 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 expirez. Tout ce qui reste couvert dans vos poumons. Croisez les doigts. Expirez une dernière fois. Inspirez, bombez le torse, regardez devant vous. Et relâchez. Vous pouvez relâcher cette fois-ci le souffle, la bouche ouverte. Relâchez bien vos bras, bougez un peu vos mains, tournez les bras et les mains de chaque côté avec l'intention de relâcher les tensions. Voilà. Tournez la tête à droite également, suivez, la tête suit le mouvement, le torse suit le mouvement. Vos pieds, par contre, sont fermement ancrés dans le sol. Relâchez. On va maintenant mettre les mains collées aux jambes et en inspirant, on va élever le bras droit et on va essayer de faire une demi-lune avec le corps. Donc, élever en inspirant le bras droit. Et étirez convenablement le côté droit. Pensez comment est la demi-lune. Allez loin, allez loin, allez loin. Descendez la main. Vraiment une véritable demi-lune, un étirement total. Vous devez ressentir l'étirement depuis votre pied jusqu'à votre main. Revenir tout doucement en expirant. Tout doucement. Généralement, on va beaucoup trop vite. C'est plus difficile d'aller lentement que d'aller vite. Inspirez, levez le bras gauche. Pareil, demi-lune de l'autre côté. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, en inspirant au maximum de vos possibilités. Glissez la main droite vers le bas, vers le genou, et étirez la main gauche. Pensez à la demi-lune. Voilà. Poussez la hanche gauche vers le haut. Et revenir en expirant, redescendant tout doucement le bras gauche. On est prêt maintenant pour entrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, vous allez placer votre pied droit et votre jambe droite à gauche de la jambe gauche. D'accord? Donc, une jambe passe au-dessus de l'autre. Je sais que c'est plus difficile de tenir l'équilibre, mais c'est le but de l'exercice, c'est de faire travailler vos hanches. Dans toute la mesure du possible, collez vos orteils, collez vos talons au sol. D'accord? Essayez de regarder devant vous, sinon vous avez tendance évidemment à tourner, mais ça, ce n'est pas le but de l'exercice, on va faire travailler les hanches. Donc, on regarde devant soi. Les épaules vers l'avant, les hanches, dans toute la mesure du possible, vers l'avant, même s'il y a un travail, des hanches qui nous tirent évidemment vers la gauche. OK, donc, inspirez, levez les bras. Lentement. Étirez convenablement les deux mains vers le haut.
Et puis en expirant, glissez la main gauche le long du bras droit, tout doucement, en passant le bras gauche derrière la tête. Et essayez d'aller crocheter l'aisselle droite. Tirez bien d'abord la main vers le haut. Une fois que vous avez crocheté l'aisselle, si vous n'y arrivez pas, vous restez dans cette position, vous n'avez pas à descendre le bras latéralement. Si vous avez réussi à crocheter l'aisselle, vous descendez tout doucement le bras latéralement. Vous vérifiez vos alignements. Vous inspirez, expirez normalement. Voilà. Inspirez encore une bonne fois. Et puis vous allez relâcher lentement. Ne pas relâcher avec de la vitesse. On relâche lentement les bras le long du corps. Relâchez les tensions éventuelles dans les épaules. Vérifiez si vos talons sont toujours au sol, si vous avez toujours un alignement correct vers l'avant. À nouveau, inspirez les bras. Et étirez convenablement les bras vers le haut. Ensuite, descendez les mains en namasté devant le visage. Continuez à descendre. Au moment où vos mains sont devant votre bouche, vous allez mettre le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Crochetez les deux mains. Voilà. Posture de l'aigle. J'ai crocheté les deux mains, le coude gauche est dans le coude droit. Et ensuite, en inspirant, vous allez étirer vos deux bras et les deux mains vers l'arrière. La tête regarde le plafond. En inspirant. Essayez de garder l'équilibre. Et expirez, relâchez les mains tout doucement le long du corps. Et ensuite, vous allez remettre la jambe droite à sa place. Bougez un peu vos genoux, vos hanches. Concentrez-vous sur le ressenti. Vous verrez, ça a déjà changé un peu entre une jambe et l'autre. Vous avez déjà introduit une flexibilité supplémentaire. On va poursuivre le travail. On en a fait que la moitié. Donc, vous allez maintenant mettre le pied gauche à droite du pied droit. Essayez d'aligner dans toute la mesure du possible à nouveau vos orteils. Talons au sol. Thorax vers l'avant. D'accord? Hanche vers l'avant dans toute la mesure du possible. Quand vous êtes prêt, inspirez les bras. Joindre les mains. Toucher les oreilles avec les deux bras. Et ensuite, glissez la main droite le long du bras gauche, tout doucement, et allez crocheter l'aisselle gauche. Si vous n'arrivez pas à crocheter, restez dans cette position. Essayez de bien placer votre bras derrière la tête, et évidemment, après quelques séances, vous arriverez à crocheter l'aisselle sans problème. Vous laissez descendre ensuite le bras latéralement, pour ceux qui ont réussi à crocheter l'aisselle, et vous vérifiez vos alignements. Vous respirez quelques fois normalement dans cette posture. N'oubliez pas que vous faites travailler en particulier les épaules et le haut du dos, donc c'est là que vous devez mettre votre concentration. Et ensuite, vous allez relâcher tout doucement les bras, les épaules et relâcher les tensions dans les bras, les épaules. Inspirez, à nouveau, élevez les bras. Et étirez à nouveau les deux mains vers le haut et vers l'arrière. Touchez les oreilles avec vos deux bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Quand vos mains sont à hauteur de votre bouche, placez le coude droit à l'intérieur du coude gauche. Crochetez les deux mains. Inspirez, élevez les bras. Et regardez avec la tête vers le haut et vers l'arrière. Bien étirer le corps vers le haut. Et expirez, relâchez. Relâchez maintenant la jambe droite. Et vérifiez le ressenti dans votre corps, dans vos hanches. Vous verrez, vous avez un degré de flexibilité supplémentaire. On va poursuivre avec la chaise. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, il y a 3 variantes de la chaise que nous pratiquons en niveau de difficulté croissant.
Si vous n'arrivez pas à faire le niveau 2, faites à nouveau le niveau 1. Si vous n'arrivez pas à faire le niveau 3, faites à nouveau le niveau 2. Évidemment, quand on ne connaît pas les niveaux, ce n'est pas évident. En tout cas, la première fois, il faut essayer. Et si on voit que c'est une difficulté trop grande, il faut revenir à un niveau inférieur. Donc, à nouveau, je rappelle vos pieds alignés sur vos hanches. Inspirez, élevez les bras. Et étirez à nouveau convenablement la tête, les bras vers le haut. Expirez, descendre tout doucement les mains latéralement devant vous. Pliez les genoux comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Descendez, 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 descendez le plus bas possible. Tirez bien vos bras vers l'avant. Rentrez dans toute la mesure du possible le milieu du dos. Ne pas plier, ne pas pencher la tête vers l'avant. Tirez le dos vers le haut. Ensuite, inspirez convenablement. Expirez, descendre les mains au sol. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias. Tout doucement, remontez, déroulez le dos. Glissez les mains sur les cuisses et vous redressez. Et relâchez les tensions. Ça, niveau 1 de la chaise. Niveau 2, donc ce sont avec les mains en namasté, devant soi, c'est un peu plus difficile parce que vu que les mains, l'équilibre est un peu plus difficile à avoir et c'est aussi un peu plus difficile de cambrer le milieu du dos, ce qu'on doit essayer de faire en posture de la chaise. D'accord? Alors, inspirez, élevez les bras. Continuez à inspirer, pas trop vite, et étirez les mains vers le haut et vers l'arrière. Expirez, commencez à descendre en chaise et on descend en même temps les bras. Et on vient mettre ses mains en toute la mesure du possible sur le thorax. Creusez le milieu du dos. Et descendez, 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 descendez. Et voilà, on est en chaise. On inspire. Et on expire, on met ses mains au sol. Et on va glisser en inspirant les mains sur les tibias. Et ensuite sur les cuisses. On se redresse lentement, tout doucement. Le yoga, c'est un exercice de lenteur, de profondeur. Et on relâche. On va maintenant effectuer le niveau 3. Le niveau 3, c'est la chaise avec torsion. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas avec la chaise avec torsion, évidemment, ils peuvent refaire le niveau 2 ou ils peuvent refaire le niveau 1. Inspirez, levez les bras. Et étirez les bras vers le haut. À nouveau. Expirez, commencez à descendre les mains en namasté. C'est comme tout à l'heure. Le niveau 3 démarre comme le niveau 2. Les mains jointes sur le thorax, creusez le milieu du dos. Venez vous asseoir en chaise. Ensuite, on inspire. Et en expirant, on va aller mettre le coude gauche au-delà du genou droit et se tourner. Poussez sur les deux mains, regardez le plafond, tournez le thorax, une torsion. On se prépare à la torsion en fantôme ou en fandos. Ensuite, on expire, on va aller poser les mains au sol. Et en inspirant, on va glisser les mains sur les pieds, sur les tibias, sur les cuisses. On se redresse très très lentement. On inspire à fond et on relâche. On va maintenant faire l'autre côté, également en torsion. Alors, inspirez les bras. Étirez les bras vers le haut, à nouveau et vers l'arrière. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté. Et pendant ce temps-là, on descend également en chaise. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. On vient poser les mains sur le thorax. Et on s'assied convenablement en chaise. On inspire. Et on expire, on va aller mettre le coude droit au-delà du genou gauche. Et on se tourne. On regarde vers le haut. Les mains poussent les unes sur les autres. Les bras, les avant-bras sont alignés. Et puis on expire.
On va aller mettre les mains au sol. Et on va, en inspirant, glisser à nouveau les mains sur les tibias, sur les cuisses, en se redressant et en relâchant à nouveau les tensions. Bougez un peu vos épaules, bougez vos mains, vos genoux. La flexibilité commence à venir. On n'est pas encore préparé pour les exercices les plus difficiles, mais on se prépare, on se prépare. Inspirez, élevez les bras. Étirez les bras vers le haut. Inspirez. Expirez, descendre les mains en namasté. Et puis, une fois que les mains jointes sont contre le thorax, se plier en deux. Regardez devant soi. Creusez le milieu du dos. On inspire. Et on expire, on va aller mettre ses mains sur le sol. Éventuellement, vous pliez vos genoux. Voilà. Et en inspirant, vous essayez de tendre les jambes. D'accord? Expirez, pliez les genoux, les mains au sol. Inspirez, tendre les jambes. Laissez pendre la tête. On va aller vers la posture de pendule. Donc, prenez le coude gauche avec la main droite, le coude droit avec la main gauche. Laissez pendre tout le thorax et la tête. Comme je vous le dis souvent, c'est un des seuls moments pendant la journée pendant laquelle votre tête est en roue libre. Les cervicales ne travaillent pas. Reposez vos cervicales, tournez légèrement la tête, laissez-les se détendre. Laissez les bras tomber, pliez légèrement les genoux si vous ressentez une douleur dans le bas du dos. Voilà. Ensuite, passez, si vous pouvez, les bras derrière les genoux. Joignez les coudes, le ventre sur les cuisses, laissez tomber la tête. Et pour ceux qui peuvent, ils essayent de tendre les jambes et d'aller poser la tête sur les genoux. Inspirez, expirez. Relâchez les bras, posez les mains au sol. Inspirez, tendre les jambes. Expirez, pliez légèrement les jambes. Inspirez, levez le bras droit. La main gauche reste au sol. Étirez convenablement le bras droit vers le haut. Il tire vers le plafond. Regardez dans toute la mesure du possible votre main droite. Et puis relâchez, expirez, revenir, mettre la main droite au sol. Pliez légèrement les genoux si ça vous tire trop dans le bas du dos. À nouveau, inspirez, élevez le bras gauche. Suivre la main gauche du regard. Et étirez convenablement la main gauche et le bras gauche, complètement tendu. Tendez les jambes si vous pouvez. Et puis expirez. Ramenez la main gauche tout doucement devant le pied droit. Relâchez le souffle. Et puis inspirez, glissez les mains le long des tibias, tout doucement. Posez les mains sur les cuisses. Expirez et inspirez, regardez devant vous à mi-hauteur, creusez le milieu du dos. Vous devez sentir l'étirement dans votre colonne vertébrale en regardant devant vous. Poussez sur les cuisses pour optimiser l'étirement dans le dos. Et puis expirez à nouveau, posez les mains au sol. Et à nouveau, inspirez. On va remonter lentement, dérouler complètement la colonne vertébrale jusqu'en haut. Relâchez. Exercice de relâchement des tensions. On va entrer maintenant dans la série, si vous voulez, des salutations au soleil avec des variations. Donc, pour débuter, écartez donc à nouveau vos pieds de la largeur de vos hanches. Ceux qui sont au niveau 2 peuvent pratiquer avec les orteils les uns contre les autres et un petit centimètre d'écart entre les talons. Voilà. Chacun suivant son niveau. D'accord ? Voilà. Inspirez, élevez les bras. Et étirez convenablement à nouveau les bras vers le haut, vers l'arrière.
Expirez, descendre les mains en namasté. Quand les mains sont à hauteur de la poitrine, vous vous pliez en deux, essayez de garder le dos bien droit, regardez devant vous. Et puis, expirez, pliez légèrement les genoux, posez les mains au sol. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Vous êtes en chien, tête en bas. Je rappelle les principes, en particulier pour les nouveaux. Donc, laissez pendre la tête dans l'alignement du dos. Creusez dans toute la mesure du possible, ça c'est votre intention dans l'exercice, le milieu du dos. Ensuite, pliez les genoux, tirez les fessiers vers le haut au maximum de vos possibilités. Et ensuite, tendre les jambes et essayez d'amener vos talons sur le tapis. Étirez convenablement vos mollets. Étirez vos jambes, ressentez le maximum de l'étirement. Respirez normalement, c'est une posture de reset et d'étirement. Ensuite, en inspirant, vous allez élever la jambe droite. La jambe droite est tendue, je ne plie pas mon genou. Je garde ma jambe droite tendue et étirez la jambe droite au maximum de vos possibilités. En expirant, vous allez amener tout doucement le genou droit contre le coude droit. Voilà, très lentement. Et ensuite, en inspirant à nouveau, tendez la jambe vers le haut. Étirez convenablement la jambe vers le haut. Et puis en expirant, vous descendez tout doucement la jambe droite et vous posez le pied droit, évidemment, à côté du pied gauche, aligné sur vos deux mains. Récupérez votre souffle. Inspirez, élevez la jambe gauche. La jambe gauche, concentrez-vous, elle est tendue. Tendez-le au maximum de vos possibilités. Et puis en expirant, amenez le genou gauche très lentement, pas de vitesse. Ce n'est pas de la gymnastique à l'eau, contre le coude gauche. Inspirez, étirez la jambe gauche vers le haut. À nouveau au maximum de vos possibilités. Et puis descendez tout doucement le pied gauche au sol. Récupérez votre souffle et vous allez tout doucement aller poser vos genoux au sol. Vous êtes maintenant à quatre pattes et vous allez venir vous asseoir tout doucement sur les talons et vous étirez vers l'avant en posture de l'enfant. Étirez vos bras vers l'avant, étirez, ressentez l'étirement dans le bas du dos. Inspirez et expirez. Relâchez-vous. Relâchez les tensions. Ensuite, vous allez venir vous asseoir sur les talons en glissant les mains sur le sol. Posez les mains sur les deux cuisses. Vous êtes maintenant assis sur les talons. Rentrez le menton. Inspirez. On s'élève sur les genoux. Et on étire les bras vers le haut et vers l'arrière. On va expirer, descendre tout doucement les mains en namasté devant la poitrine. On va inspirer et en expirant, on va porter les mains sur le bas des hanches. Et puis en inspirant, on va tirer la poitrine vers le haut, comme si vous voulez amener le cœur vers le plafond, vers le ciel. Tirez la tête vers l'arrière. Et puis en expirant, on va venir s'asseoir à nouveau sur les talons. Reprenez votre souffle et amenez les mains devant vous. Vous êtes maintenant à quatre pattes. Vous vérifiez que vous avez un bon alignement des genoux, des mains et des pieds. Pointez vos orteils au sol et vous revenez en chien, tête en bas. Vous allez amener votre pied droit à l'intérieur de la main droite, si possible sans glisser le pied ou la jambe sur le tapis, et puis le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez, posez les mains au sol devant vous, le ventre sur les cuisses. Et puis inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, on se redresse très lentement et on relâche les tensions. Fermez les yeux
Concentrez-vous sur le ressenti dans le corps et l'énergie qui commence à circuler, si vous voulez, à l'intérieur de l'intégralité de votre corps, depuis le bout des orteils jusqu'au bout de vos doigts, ainsi que le sommet de votre tête. Inspirez, levez les bras. Étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté, tout doucement, expirez, expirez, expirez. Se plier en deux quand les mains sont en hauteur de la poitrine. On est bien plié en deux, la colonne est droite. Et puis, on continue à expirer. On va poser les mains au sol. En inspirant, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On s'aligne en chien tête en bas. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et on va se préparer, on va commencer à se préparer à, si vous voulez, la torsion enfant basse ou enfant haute. Alors ceux qui sont débutants vont poser leur genou gauche au sol. Voilà. Travailler enfant basse. Et les autres vont garder la jambe gauche tendue. Tendez bien la jambe gauche en toute l'amplitude possible. Vous allez comme ça renforcer vos cuisses, renforcer les articulations du genou, de la cheville, davantage que si vous laissez évidemment votre genou au sol. Et puis, on va inspirer et élever le bras droit d'abord. Et étirer convenablement le bras droit vers le haut, au maximum de vos possibilités, comme si vous vouliez toucher le plafond avec la main droite. Et puis, allez poser la main droite en expirant sur le genou droit. Et inspirez. Ouvrez le thorax en regardant vers le haut et en vous tournant. On prépare la torsion. Et puis, expirez, posez la main droite au sol. Vous êtes de nouveau enfant basse ou enfant haute. Et on va, si vous voulez, se préparer pour la torsion enfant haute ou basse. Inspirez les bras. Étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Tenez l'équilibre, parce que ça c'est un challenge, et puis tournez, allez poser le bras gauche au-delà de la cuisse droite. Alignez les avant-bras, regardez vers le haut. Vous êtes en posture de torsion enfant haute. Vous inspirez, et puis on expire, on va aller poser les mains au sol. On reprend son souffle, on expire, à nouveau on inspire, et on ramène le pied droit à l'arrière. On se réaligne en chien tête en bas. Vérifiez que vos pieds et vos mains sont alignés convenablement. Ensuite, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Étirez-vous convenablement vers l'avant. Tendez convenablement la jambe droite. On va commencer par se préparer, évidemment, à la torsion. Inspirez, d'abord, élevez le bras gauche. Bien étirer le bras gauche vers le haut. Hein? Ensuite, expirez, posez la main gauche sur le genou gauche. Et à nouveau, en inspirant, ouvrir. Commencez la torsion, si vous voulez, qu'on va pratiquer ensuite en enfant haute ou enfant basse. Poussez sur le genou, tournez le thorax, regardez vers le haut. Ensuite, expirez, posez la main gauche au sol. On se prépare maintenant pour la torsion. Inspirez, levez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut et vers l'arrière. Tendez bien la jambe droite. Tournez ensuite les bras. Posez le coude droit au-delà du genou gauche. Alignez les coudes. Tendre la jambe droite. Restez dans cette posture. Gardez l'équilibre. Expirez, ramenez les mains au niveau du sol. Inspirez et amenez le pied gauche à l'arrière. Et on récupère en chien tête en bas. Ensuite, vous allez venir vous mettre en planche ou en demi-planche. En demi-planche, vous posez simplement les genoux au sol. En planche, vous essayez de réfléchir comment est une planche, donc pas le derrière vers le haut, c'est vraiment une planche. Et puis on descend tout doucement
Genoux, menton, poitrine au sol. On reprend son souffle, on étire bien ses pieds vers l'arrière et on est prêt pour le mini-cobra. On inspire, on élève la tête, le thorax, on regarde devant soi, mini-cobra. Serrez les coudes contre le corps. Inspirez au maximum et expirez. Ramenez le menton et là, le front au sol. Alors, ceux qui sont au niveau 2 vont faire maintenant le cobra. Donc, inspirez, tendre les bras au maximum, si vous voulez, complètement tendus. Les autres à mi-hauteur. Tirez la tête vers le haut, le cœur vers l'avant. Vous êtes en cobra. Expirez, redescendre le front et le menton au sol. Pointez les orteils au sol et on revient en posture de la planche, très lentement. Ensuite, on bascule en chien tête haute. Donc, vous ne touchez pas avec le sol avec vos genoux, sauf ceux qui sont en demi-planche. Voilà. Et ensuite, on revient en chien tête en bas. Laissez bien pendre la tête. Faites un bon reset. Si vous voulez, dans cette posture, récupérez votre souffle. Ensuite, vous allez amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Posez le ventre sur les cuisses, posez les mains au sol. Et puis, en inspirant, glissez les mains sur le tibia, glissez les mains sur les cuisses, remontez, inspirez et relâchez. Relâchez toutes les tensions. Relâchez les tensions dans vos épaules, dans vos hanches, dans vos genoux, dans vos chevilles. Prenez conscience de la légèreté de votre corps, ou bien de sa lourdeur, peu importe. Prenez conscience de l'énergie qui circule dans vos mains, dans vos bras, dans vos coudes, partout dans le corps. On poursuit. Inspirez, levez les bras. Et étirez à nouveau convenablement vos bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté devant vous. Une fois que les mains sont autour de la poitrine, on se plie en deux, on étire bien sa colonne vers l'avant. Et on continue à expirer, on va aller poser les mains au sol. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On aligne convenablement son corps en chien tête en bas. Laissez à nouveau bien tendre la tête. Et ensuite, vous allez amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Bien étirer le corps vers l'avant, ouvrir la hanche droite. Pour ceux qui sont au niveau 2, au lieu de rester dans cette posture, vous pouvez éventuellement, au niveau 1, poser le genou à terre si c'est trop difficile de garder la jambe gauche tendue. Vous pouvez poser les avant-bras au sol. Ouvrir convenablement la hanche droite et étirez-vous vers l'avant. Posture du lézard. Et puis vous ramenez à nouveau les mains, si vous voulez, du côté gauche du pied droit. Et puis, en inspirant, vous ramenez le pied droit à l'arrière et vous récupérez en chien. Vous allez inspirer et en expirant, amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Étirez à nouveau convenablement la jambe droite. Ouvrir la hanche gauche. Niveau 2, vous posez les avant-bras au sol. Continuez à ouvrir convenablement la hanche gauche et étirez convenablement la jambe droite. Pour les niveaux 1, vous posez le genou au sol. Ensuite, en inspirant, vous posez à nouveau les deux mains du côté droit du pied gauche. Et on revient en chien, tête en bas. Vous récupérez, relâchez convenablement les tensions. Rappelez-vous les principes du chien tête en bas. Creusez bien le milieu du dos et étirez convenablement vos mollets. Essayez d'amener les talons au sol. Inspirez à nouveau. Amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Voilà.
Et ensuite, venir vous asseoir en squat. Posez les coudes de chaque côté de vos genoux. Installez-vous dans la posture du squat. Et récupérez votre souffle dans la posture du squat, qui est aussi une posture de récupération. Fermez éventuellement les yeux. Abandonnez-vous un peu dans la posture. Posture où vous ne devriez pas avoir trop de tension. Lâchez-vous dans cette posture. Relâchez à nouveau les tensions. Les pieds sont à plat au sol, dans toute la mesure du possible. Le dos bien droit, rentrez le menton, regardez devant vous. Fermez les yeux. Posez les mains au sol. Inspirez, serrez. Glissez les mains le long des jambes. Se redresser. Et relâchez les tensions. Écartez maintenant vos jambes de la largeur d'une jambe au minimum. Si vous pouvez, vous écartez un peu plus. On va travailler évidemment les muscles qui soutiennent les genoux. Vous allez inspirer, lever les bras. Et étirez à nouveau vos bras convenablement vers le haut. Et puis en expirant, vous allez replier vos ailes vers l'arrière. Voilà. Et expirez. Croisez les doigts derrière le dos. Inspirez, bombez le torse, rapprochez les omoplates. Regardez vers le haut. Et puis en expirant, vous allez descendre tout doucement la tête. Élevez les bras. Et laissez pendre la tête convenablement vers le bas. On va nourrir, si vous voulez, la tête avec le sang, ce qui évidemment n'est pas une posture habituelle, mais c'est excellent pour votre cerveau et vos facultés cérébrales. Alors laissez bien pendre la tête, les bras, excusez-moi. Lâchez-vous, pas de tension. Ensuite, amenez tout doucement les mains devant vous sur le tapis. Regardez devant vous et étirez la colonne. Voilà. Essayez de regarder devant vous et étirez la colonne, si vous voulez, vertébrale. Et ensuite, vous allez tendre la jambe droite, plier la jambe gauche, chercher l'équilibre et venir vous mettre les mains en namasté sur la poitrine et regarder devant vous. Donc la jambe droite est tendue, la jambe gauche est pliée. Vous êtes assis sur le talon éventuellement, ou bien le pied à plat, peu importe, suivant vos possibilités. Les mains en namasté et on cherche son équilibre. Posez les mains au sol, changez de côté. Avancez les mains vers l'autre côté, on tend la jambe gauche. Voilà, on cherche d'abord son équilibre avec les deux mains au sol. Voilà, et ensuite, quand on a trouvé son équilibre, on vient mettre les deux mains en namasté. Si vous n'avez pas trouvé l'équilibre, ce n'est pas grave. Vous aurez une partie des bénéfices rien qu'en gardant la jambe gauche tendue et simplement cherchant votre équilibre en posant les deux mains de chaque côté du genou droit. Posez les mains devant le thorax, essayez de tenir l'équilibre. Et si vous y arrivez, posez-vous calmement dans cette posture. Posez les mains au sol. Revenez à les jambes écartées. Gardez les mains, si vous voulez, au sol. Posez les mains sur chacune des chevilles. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses. Se redresser et relâcher les tensions. Vous allez maintenant venir poser les mains, les pieds, si vous voulez, les uns à côté des autres. Écarter la largeur de vos hanches pour se préparer à la pyramide. Ici aussi, on va faire les trois variantes de la pyramide. Donc, allez chacun
au niveau qui vous convient. Si vous ne pouvez pas aller au niveau 2, n'allez pas au niveau 3. Revenez au niveau 1. Donc, vous allez d'abord mettre votre pied gauche à l'arrière et le pied gauche à peu près à 35 degrés, si vous voulez. Le pied droit vers l'avant. Vos hanches sont tournées vers l'avant. Les bras sont fermes devant vous. Vous allez inspirer et lever les bras. Regardez devant vous. Expirez. La jambe droite est tendue, je répète. Expirez. Les mains croisées derrière le dos. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et ensuite, en expirant, vous descendez tout doucement le torse et la tête vers le genou droit. Alors, le but n'est pas d'aller mettre le genou sur la tête, la tête sur le genou, excusez-moi. Vous tendez, le but c'est d'étirer votre jambe droite et d'étirer surtout aussi votre jambe gauche. Voilà. Testez vos étirements. Ce n'est pas d'aller mettre la tête sur le genou droit. C'est l'étirement de la jambe qui compte, des deux jambes en particulier et du dos. Et ensuite, on se redresse, on inspire. On redresse la tête et on étire la tête vers le haut et vers l'arrière. Et on relâche. Variante 1. Variante 2. Inspirez à nouveau et levez les bras. Étirez les mains vers le haut et vers l'arrière. Expirez. Comme tout à l'heure, vous allez aller replier vos deux mains à l'arrière. Et ensuite, ceux qui sont au niveau 2 vont aller mettre leurs mains en namasté derrière le dos. Je vous montre. Donc, vous voyez, j'ai joint ma main derrière le dos et je remonte ma main le plus haut possible. J'inspire, j'étire ma tête vers le haut et vers l'arrière en creusant le milieu du dos et en poussant avec ma main jointe sur la colonne vertébrale. Et puis en expirant, je descends vers le genou droit. Ma jambe droite est tendue, ma jambe gauche est tendue. Et je descends, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends jusqu'au niveau où je peux aller. Et puis j'inspire, je me redresse. Et à nouveau, j'étire la tête vers le haut et vers l'arrière. Je creuse le milieu du dos, je regarde derrière moi. Et puis je relâche. Relâchez les bras le long du corps. Et on va aller vers la variante 3. Inspirez. Élevez les bras. Étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre les mains tout doucement vers l'avant. Et vous allez tourner vos mains vers l'arrière et aller poser vos mains de chaque côté du pied droit. Voilà. Les mains, les doigts vers l'arrière, excusez-moi. Et essayez d'aller poser. Cette fois, vous pouvez y aller, la tête sur le genou. Et puis en inspirant, on va se redresser lentement. Étirez les bras vers le haut à nouveau. Et puis relâchez. Laissez descendre les bras latéralement. On va ramener le pied droit à côté du pied gauche. Bougez un peu ses genoux, vos pieds, vos chevilles. Et puis c'est l'inverse. On passe, si vous voulez, de l'autre côté. Donc c'est le pied droit qui va à l'arrière. Je vous rappelle, le pied à 35 degrés. Les hanches tournées vers l'avant. Inspirez, levez les bras. Étirez les mains vers le haut. Expirez, repliez vos ailes. Croisez les doigts derrière le dos. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et expirez, on descend. Et on va aller chercher, évidemment, de descendre la tête le plus bas possible. Si vous pouvez aller jusqu'au genou, vous allez jusqu'au genou, mais ce n'est pas le but. Expirez. Inspirez, on se redresse. Et on relâche. On est prêt pour la variante 2. Inspirez, levez les bras. Expirez, repliez ses ailes à l'arrière. Y mettre ses mains en namasté derrière le dos ou simplement croiser les doigts, suivant votre niveau. Voilà,
Remontez les mains en namasté le plus haut possible dans le dos. Poussez sur le milieu du dos. Inspirez, étirez vers le haut et vers l'arrière. Et puis expirez, on redescend à nouveau. La colonne bien tendue. Et on descend vers le genou droit. Et puis on inspire, on se redresse. On étire la tête vers le haut et vers l'arrière. Et on relâche. Relâchez à nouveau les tensions dans les mains, dans les bras. Et on est parti pour la variante 3. Inspirez les bras. Expirez, descendre, cette fois les mains devant soi. Tournez les doigts vers l'arrière. Posez les mains au sol. Les doigts tournés vers l'arrière. Et dans toute l'endurance possible, cette fois, vous êtes prêts, vous pouvez poser la tête sur le front, sur le genou, peu importe. Les jambes sont tendues. C'est plus important de garder les jambes tendues, de ne pas aller jusqu'au genou, que l'inverse. C'est inutile d'aller plier le genou pour aller mettre la tête sur le genou. Donc, gardez la jambe gauche tendue. Et puis, en inspirant, vous allez vous redresser. Étirez les bras à nouveau vers le haut et vers l'arrière. Et expirez. Laissez redescendre tout doucement les bras de chaque côté. Venir remettre le pied droit à hauteur du pied gauche. Vous relâchez convenablement. Bougez un peu vos mains, vos pieds, vos jambes. On va tout doucement aller vers la posture finale. On va maintenant aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc, mettez les pieds les uns contre les autres. Les orteils se touchent. Un petit centimètre d'écart entre les talons. Laissez bien pendre les mains. Inspirez, élevez les bras. Étirez les mains vers le haut. Et en expirant, vous descendez. Vous venez petit à petit vous asseoir sur les talons. Gardez les genoux joints dans un premier temps. Venez vous asseoir. Vous pouvez lever les talons. Et vous venez vous asseoir sur les talons. Voilà. Tenez l'équilibre. Posez les mains sur le thorax, joint, et puis vous allez écarter tout doucement les genoux. Les talons se touchent et vous cherchez votre équilibre. Voilà. Essayez de garder l'équilibre dans cette posture. Voilà. Posez-vous. Pensez à relâcher les tensions. Vérifiez où vous avez des tensions. Éventuellement, quelles sont vos zones d'inconfort? Est-ce que ce sont les mollets, les orteils, l'équilibre qui vous pose problème? Les chevilles? Et ensuite, posez les mains au sol et venir vous asseoir. Voilà. On va terminer avant la relaxation finale avec la posture du demi-pont. Donc, vous allez vous allonger sur le dos. D'abord, dans un premier temps, étirez convenablement vos pieds à l'avant et vos bras à l'arrière. Donc, je répète, vous inspirez au maximum de vos possibilités. Vous étirez vos bras et vos mains, vos bras et vos mains à l'arrière et vos pieds et vos jambes à l'avant, comme si vous essayiez de gagner quelques millimètres. Donc, vous inspirez, vous étirez, et vous relâchez. On fait ça 2 fois. Inspirez, étirez, relâchez. Amenez les mains le long du corps, paume sur le tapis. Ramenez les talons contre les fessiers. Et on est prêt à débuter, si vous voulez, un petit flow du demi-pont. Alors je rappelle, le flow du demi-pont, on élève les bras pendant qu'on élève le bassin également. Ce n'est pas évident de coordonner l'élévation du bassin avec l'élévation des bras, parce que l'élévation des bras, évidemment, ça va loin, ça va jusque derrière, tandis que l'élévation du bassin, évidemment, il est limité en hauteur. Donc, essayez de coordonner les deux, c'est un exercice de conscience également. Voilà. Allez, on y va, on inspire et on élève. Élevez les bras, élevez tout doucement le bassin, allez lentement. Inspirez, 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 inspirez. Tout doucement, inspirez, 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 inspirez. Posez les bras derrière le dos, étirez bien
bien vos mains et poussez le bassin le plus haut possible, vers le haut. Rentrez le ventre. Expirez, commencez à descendre. Très lentement, allez lentement. Exercice de lenteur. Prenez conscience de vos vertèbres qui touchent petit à petit le sol, une après l'autre, et vous ramenez tout doucement vos bras en expirant. Tout doucement. Et quand vous posez vos mains, vous relâchez complètement les tensions dans tout le bas du dos. Prenez conscience de votre colonne vertébrale et de la manière dont elle touche le sol. Essayez de prendre conscience de ce mouvement de rétroversion du bassin. Donc vous pouvez bouger, si vous voulez, comme une vague, votre colonne vertébrale et la faire travailler en douceur. Voilà, faites-le maintenant avant de reprendre la suite du demi-pont. On est prêt pour l'exercice suivant. On y va. Allez, on élève les bras tout doucement. On élève lentement le bassin. On pourrait évidemment aller beaucoup plus vite, mais on se force à aller lentement pour coordonner bien les mouvements. On va au maximum de ses possibilités. On étire convenablement les mains vers le haut, vers l'arrière. Voilà. Et on pousse le bassin au maximum de sa hauteur. On reste un peu dans cette posture et on respire normalement. On reprend une bonne inspiration. Et puis en expirant, on va redescendre très lentement. Voilà. À nouveau, prenez conscience de votre colonne, depuis le haut jusqu'en bas. Chaque vertèbre qui se pose au sol. C'est tout un travail. Voilà. Vos bras reviennent tout doucement. Vous posez une à une des vertèbres. Voilà. Comme ça, vous prenez conscience, évidemment, de ce mouvement de la colonne vertébrale. À nouveau, comme tout à l'heure, pratiquez quelques ondulations de votre colonne vertébrale. Évidemment, prenez conscience de la rétroversion de votre bassin, de la mobilité, et puis relâchez les tensions et vérifiez que l'ensemble de votre colonne touche le sol, ce qui devrait être le cas dans cette posture. Ensuite, vous allez allonger les jambes. Et vérifiez encore une fois, prenez conscience si l'intégralité de votre colonne touche le sol. Voilà. Ne faites pas d'effort, si elle ne touche pas, elle ne touche pas. Naturellement, la colonne ne devrait pas toucher complètement au sol. Il y a toujours un petit creux qui est un creux naturel. Donc prenez conscience également de ce petit creux. Vous pouvez éventuellement passer votre main pour le sentir. Ça, c'est tout à fait naturel. Voilà. Relâchez à nouveau les tensions. On va maintenant entrer en relaxation. Vous allez vous concentrer d'abord sur la tête. Donc, relâchez d'abord les muscles du visage, les muscles de la mâchoire, les yeux, les paupières, les joues. Faites un petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche pour relâcher convenablement les tensions dans la nuque. Un petit micro-mouvement de l'épaule droite, relâchez convenablement l'épaule droite. Un micro-mouvement de l'épaule gauche, relâchez l'épaule gauche. Relâchez le bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit, la main droite et les doigts de la main droite. Prenez conscience de l'endroit où votre bras droit touche le sol. Est-ce au niveau des coudes, au niveau du poignet, au niveau des doigts? Ensuite, relâchez le bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, la main gauche, les doigts de la main gauche. Prenez conscience de là où vous touchez le tapis avec votre coude, votre bras, votre poignet. Relâchez les tensions. Relâchez la respiration. Respirez avec l'abdomen, comme un petit ballon qu'on gonfle et qu'on dégonfle. Ne
respirez pas au niveau pectoral ni thoracique pour le moment. Contentez-vous de prendre conscience de la respiration dans le bas-ventre. Éventuellement, vous pouvez même poser la main sur le bas-ventre pour bien sentir le gonflement du petit ballon et son dégonflement. Bougez un peu vos hanches à droite et à gauche, donc de petits micro-mouvements des hanches pour relâcher les dernières tensions dans vos hanches. Relâchez les cuisses, relâchez les genoux, relâchez les mollets, relâchez les chevilles. Bougez un peu vos orteils, relâchez vos pieds. Prenez conscience de là où vous touchez le sol, avec vos fessiers, avec vos mollets, avec vos chevilles, vos talons. Relâchez toutes les tensions dans votre corps. Pensez à quelque chose d'agréable. Soyez totalement présent dans votre corps. À votre convenance, vous pouvez vous glisser sur le côté droit, garder les yeux fermés, rester en état de relaxation. Et ensuite, venez vous asseoir quelques instants pour la clôture de la séance. À nouveau, gardez les yeux fermés. Remerciez votre corps pour cette séance. Remerciez tous ceux qui vous ont permis de pratiquer cette séance. Et enfin, reformulez votre intention. Votre intention, c'est la raison pour laquelle vous pratiquez le yoga. Vous pouvez la revoir de temps en temps. Il est utile de se la reformuler régulièrement. Avant de clôturer la séance, je vais chanter le Om une fois. Je vous rappelle, le son Om, c'est le son initial, celui qui a, si vous voulez, été à l'origine de la création de l'univers. Et en chantant le son Om, nous nous reconnectons à l'univers, à la nature, et, si vous voulez, à l'intention, si vous voulez, initiale de la création de cet univers. Inspirez pour le son Om. Namasté, les yoginis et les yogis. Une excellente soirée à vous toutes et à vous tous.